Aujourd'hui, je vais te présenter 3 entreprises que je veux absolument renforcer en 2026. Je les ai déjà en portefeuille, mais elles sont d'une qualité tellement grosse que réellement, j'ai envie de les renforcer. Et à quel point, ça je vais te le dire tout au long de cette vidéo. Je t'invite avant toute chose à t'abonner. On est bientôt 2200 sur la chaîne. On y est peut-être à l'heure où je vous parle même. Et je t'invite aussi à mettre un pouce bleu pour le référencement. C'est très important, ça m'aide beaucoup. Et moi, je te montre en toute transparence sur quelle action je veux investir en 2026 et surtout à quel prix je veux investir. Et je vais te partager mon tableau du juste prix que j'élabore à chaque fois. Tu commences à me connaître. C'est parti tout de suite sans plus tarder. Allez, première entreprise de cette vidéo, et pas des moindres, puisque c'est l'une de mes entreprises préférées, Texas Roadhouse. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous présentes un diner américain? Tout simplement parce qu'il y a un modèle de méritocratie qui est mis en place pour les managers, c'est-à-dire que plus ils génèrent de cash, plus ils génèrent de rendement, plus ils génèrent de résultats nets au final, plus ils touchent des sous. Donc, on est au mérite à 100%, et donc les managers s'en mettent plein les poches, ce qui fait que les marges nettes sont un petit peu plus basses, mais tous les chiffres sont en forte croissance. Quand tu regardes sur les 10 dernières années, on a 11,5% de CAGR sur le chiffre d'affaires et 16% sur le bénéfice net. Sur 5 ans, c'est encore plus gros, mais parce qu'il y a le Covid au milieu, qui a été une année compliquée, puisque évidemment, au niveau de la restauration, le Covid, bon, compliqué. Mais on est quand même rentable, et ça, c'est pas donné à tous. On génère aussi énormément de cash, 22,6% de CAGR sur les free cash flow par action. Masterclass. Mais nous avons aussi, vous me connaissez, un dividende qui est très propre. Alors, on a eu le Covid encore une fois, qui en 2020 nous a fait perdre pas mal de dividendes, mais regardez en 2021, on est revenu au même niveau que 2019. Et quand vous regardez ici, à part 2020, il n'y a eu aucune baisse de dividendes, et la plus petite hausse était de 10,53% en 2017. Maintenant, et au niveau de la segmentation, et c'est ça qui est vachement intéressant comparé aux autres chaînes de restaurants aussi, quand tu regardes déjà, ça c'est le nombre de semaines d'ouverture de tout le groupe au niveau de tous les restaurants. Donc on a 34 000 semaines d'ouverture quand tu prends tous les restaurants un par un, ce qui est quasiment 2 fois supérieur à 2015. Mais dans tout ce temps-là, et tu vas le comprendre, depuis 2015, on a plus que doublé le chiffre d'affaires, on l'a quasiment triplé. Et ça s'explique par autre chose aussi, c'est que, regardez, hop, Comparable Restaurant Sales, c'est-à-dire les ventes par restaurant, à quel point elles ont évolué. Et bien tout simplement, dans les pires années, on tourne à 3,5, ce qui est la moyenne du secteur, et dans les meilleures années, on tourne à 9, 10, 12%. On sort aussi le Covid, bien sûr. Tu le vois aussi qu'on a tout simplement les volumes d'activité qui sont de 4 millions en 2015, passés à 8,5 millions en 2024. Texas Roadhouse, c'est très très fort à ce niveau-là. Et Texas Roadhouse possède aussi Bubba's 43, qui est une autre chaîne de diner américain et qui, en termes de semaine d'ouverture, a fait quasiment x2 en 5 ans. Donc clairement, il y a un gros potentiel là aussi, qui fait partie de Texas Roadhouse, du groupe Texas Roadhouse. Et vous le voyez, on a 608 restaurants Texas Roadhouse contre 392 en 2015. La progression est encore grosse à aller chercher. On est sur une capitalisation d'à peine 12,5 milliards. On n'est même pas dans le S&P 500, on n'y est pas. Donc, Texas Roadhouse, c'est clairement une entreprise à gros potentiel pour moi dans un business de fond qui te permet de diversifier. Bien sûr, tout ce que je dis dans cette vidéo et tout ce que je dis dans toutes les autres vidéos ne sont en aucun cas des conseils en investissement. C'est simplement à titre informatif, c'est moi qui vous présente des actions que j'aime, mais c'est en aucun cas une entreprise sur laquelle tu dois investir parce que j'ai fait cette vidéo. Fais tes recherches de ton côté et investis de manière responsable. Maintenant, mon tableau du juste prix, tu commences à le connaître celui-ci. J'ai pris des multiples assez bas sur les historiques de Texas Roadhouse. J'ai pris des objectifs de croissance assez modérés comparé à ce qu'on pourrait réellement avoir. Ça nous donne un potentiel 2030 de 60%, pardon, avec un rendement sur coût à 2,21 si on continue sur cette croissance du dividende de 9%. Je l'estime un petit peu plus faible que ce qu'elle est actuellement, puisqu'on va avoir une année 2026, en tout cas au niveau du dividende, qui va être un petit peu plus complexe vu que les marges ont été impactées par les tarifs douaniers. Au niveau du juste prix, on est sur du moins 13% du cours actuel, c'est-à-dire 163 $. Et vous allez le voir, au niveau de mes supports, ça c'est cohérent aussi. À 157, j'ai un énorme support. 163, c'est ici, donc c'est au bas de là où on va taper souvent. Sur Texas Roadhouse, maintenant vous allez voir sur mes achats, sur mon courtier perso, que tout simplement, regardez, je suis rentré à 156, à 158, à 160, à 161. Je suis super bien rentré sur ce titre-là. Alors, j'en ai pas acheté autant que je voulais. J'en ai uniquement 6 des actions, malheureusement, sur Texas Roadhouse. Bon, actuellement, ça vaut 1000 €, tout simplement. Mais j'aurais aimé en avoir plus et je vais viser d'en avoir une vingtaine en 2026. Et pour ce faire, je vais attendre un retour sur les 165 peut-être pour racheter du Texas Roadhouse. Mais tu le vois, je suis super bien rentré puisque je suis rentré à ce moment-là et à ce moment-là. Et je n'aurais pas pu faire réellement beaucoup mieux. Maintenant, laisse-moi te présenter le partenaire de la chaîne qui, comme tu viens de le voir, est mon courtier aussi sur mon compte titre.
XTB. XTB, c'est très avantageux pour énormément de raisons. Je te mets un tableau comparatif à l'écran pour que tu vois à quel point c'est pertinent. Et maintenant, on va voir les points un par un. Première chose, si tu débutes, XTB, c'est fou parce que tu as déjà plus de 8000 actions et ETF disponibles sur PEA et CTO regroupés. Et on t'apprend comment le faire sur l'application. Tu as littéralement des cours sur l'application où tu peux voir comment on investit et comment on se débrouille pour investir sur la plateforme qui est déjà très ergonomique. Ça, c'est clair et net. C'est super facile à utiliser. Je l'utilise au quotidien. Et ce qui est bien aussi, et ça c'est ma fonctionnalité préférée, c'est qu'il y a 4 portefeuilles différents. Tu vas me dire, mais pourquoi? Un portefeuille en dollars, un portefeuille en euros, un portefeuille en dollars canadiens et un portefeuille en francs suisses. Ça te permet tout simplement d'investir sur la bonne devise et de te prendre les frais de conversion de monnaie une seule fois. Au moment où tu remplis ton compte et aussi au moment où tu sors des sous de ton compte. Mais quand tu fais des transactions, comme pour tout le reste et comme sur PEA, tu as 0 frais de commission jusqu'à 100 000 euros. 100 000 euros par mois. Au-dessus de 100 000 euros par mois, là c'est 0,2% par ordre. Mais bon, il faut monter jusqu'aux 100 000 euros déjà. Ça, c'est clair et net. Bref, merci XTB de me soutenir au quotidien. Et n'hésitez pas à rejoindre l'application avec mon lien qui est en description ou avec mon code JAXED, J-A-X-E-D, qui s'affiche à l'écran sur XTB. Je vous laisse faire ça de votre côté. On retourne sur la vidéo. Allez, c'est parti de suite pour la deuxième entreprise de cette vidéo. On va parler de Visa. Visa, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter la boîte. C'est un géant, un mastodonte de la finance. Mais c'est surtout un mastodonte de la finance qui, sur 10 ans, a une performance de 360%. Sur 5 ans, un petit peu plus faible, mais c'est peut-être une opportunité pour Visa. On va voir tout ça. Alors oui, c'est impacté très récemment par la baisse des taxes, tout simplement, sur les transactions qui a été instaurée aux États-Unis, qui est temporaire, d'une part, mais qui aussi n'affecte pas forcément Visa en soi, mais aussi les banques. Bref, au niveau des finances, Visa, c'est juste une masterclass. Sur les 10 dernières années, c'est 10% de croissance annualisée, c'est aussi 12% de bénéfices nets en plus, en moyenne, croissance annualisée du bénéfice net 12%, 10% du chiffre d'affaires, et ça génère du cash. Ça génère 16% de plus chaque année en moyenne comparé à l'année supplémentaire de cash. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez, si on met sur 20 ans, on est passé d'un free cash flow par action de 13 centimes, 13 cents même, à 11 $. C'est juste colossal, il faut s'en rendre compte. Au niveau des ratios, on est sur l'entreprise qui a la marge nette la plus élevée en bourse, en tout cas parmi les méga caps. On est sur du 54% de marge nette, c'est juste totalement fou. Sur le dividende, on est sur quelque chose qui croît à une vitesse grand V. Regardez le dividende de Visa. De 1, il n'a jamais baissé. De 2, il n'a jamais stagné. Et de 3, la pire augmentation qu'on a eue, c'est 9,43% après l'année du Covid. C'est tout simplement génial. C'est une entreprise qui pète. Sur la segmentation, vous voyez en plus qu'il y a un énorme potentiel puisqu'on a 14 milliards du chiffre d'affaires qui sont faits aux États-Unis et uniquement 21 milliards dans le monde. Donc rendez-vous compte du business qu'il y a encore à aller chercher. Je sais que beaucoup vont parler de stablecoin, mais on n'est pas encore sur ça. Et déjà, au niveau de l'économie mondiale, adopter le paiement par carte sera déjà une très bonne chose. Et les paiements par espèces, les réduire, sera aussi une très bonne chose aussi. C'est bien, il y a l'euro numérique qui va tout droit dedans, mais c'est pas le débat de la vidéo d'aujourd'hui, parce que sinon, ça nous prendrait des plombes. Bref, sur Visa, vous le savez, j'ai aussi un juste prix. J'ai un prix, moi. Mais j'ai fait une erreur sur Visa, et 2 fois en plus je l'ai faite. Comme c'est une action qui a du mal à descendre, qui descend peu souvent, qui descend que quand il y a des nouvelles comme actuellement, j'ai un juste prix qui est à 314. Ok, ça, c'est sur les historiques de Visa au niveau de la valorisation, mais c'est avec une croissance aussi que j'ai baissé volontairement pour être protectionniste encore. Maintenant, la moyenne des deux me mène à un rendement une moyenne de 314 $ pour mon juste prix. Donc on n'en est qu'à 4%, on n'en est pas très loin. Ça me ferait une perf à 2030 selon mes estimations de 75%, ce qui est un peu mieux que Texas Roadhouse. Ça, c'est pas mal à prendre en compte. Maintenant, sur Visa, comme vous voyez, j'ai un graphique qui est bien fait. J'ai cette zone support là, qui est une zone dans laquelle on revient très souvent et dans laquelle je me permets de recharger. Sauf que, on a décidé dernièrement que ce support allait péter. Donc plus bas, il y a les 305 qui nous attendent, ce qui est juste en dessous de notre juste prix théorique. Maintenant, vous voyez que mon Visa, tout simplement, je l'ai acheté à 341, donc pas terrible. Et le premier, il ne s'affiche pas, mais je l'avais acheté à 346, il me semble. Donc, j'ai un PRU sur Visa qui est à 343. Donc, en vrai, j'aurais pu faire mieux tout simplement sur Visa. Et c'est clair et net que j'y suis pas encore. Bref, sur Visa, je vise de re-rentrer sur le titre, tu l'as compris, autour des 315 à 305 $ entre les deux. Et j'espère que ça se fera assez incessamment sous peu, étant donné la situation qui est en train de se passer sur l'entreprise.
Bref, on passe à la troisième sans plus tarder, MSCI. MSCI, je ne l'ai pas encore en portefeuille personnel, je l'ai sur le portefeuille public, que bien entendu, il y aura une nouvelle campagne d'ouverture, ne vous inquiétez pas sur ce portefeuille public incessamment sous peu. Et par contre, Visa, ouais, MSCI, pardon, j'en ai une seule action sur mon portefeuille public et pas encore sur mon portefeuille perso. Cependant, sur 5 ans, on n'a fait que 34%. Et me dire, c'est nul, tu nous présentes des actions qui sont nulles aujourd'hui. Sur 5 ans, regardez la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice. Plus 84% de bénéfices, plus 68% de chiffre d'affaires. Et c'est pas fini, la guidance est très très bonne. Pourquoi on a baissé d'autant? Pourquoi on n'a pas autant performé? Justement parce qu'on est quand même assez loin de la TH. C'est tout simplement parce qu'en novembre 2021, on a atteint un prix de 660 dollars qui correspondait à un price earning ratio de 70. Maintenant, on est redescendu autour des 35, il me semble, sur MSCI, qui est une entreprise qui a une croissance à 2 chiffres, que ce soit sur le bénéfice, mais aussi sur le chiffre d'affaires, et qui clairement est une entreprise qui aura du volume long terme, simplement parce qu'elle récupère tout le volume des ETF, non seulement, mais aussi de la notation des entreprises, qui nous permet, nous investisseurs, d'avoir de la data. Donc MSCI, c'est un géant du monde, c'est un géant qui pèse uniquement 45 milliards. Donc pour moi, il y a un potentiel à 10 ans de au moins 100 milliards, peut-être même 120, mais bref, c'est encore une fois, c'est que pour moi. Maintenant, tu le vois que sur tous les segments, MSCI est en belle croissance et on est sur 23% sur les critères ESG de CAGR. Et ça, c'est masterclass. On gère des fonds aussi chez MSCI, mais on a aussi tout ce qui vient des index. Les index, c'est par exemple le MSCI Emergent Markets, le MSCI World. À chaque fois que quelqu'un investit sur ces ETF qui sont backés par d'autres fonds, MSCI touche une commission. Et c'est ce qui fait tout le bleu que tu vois ici. On est sur 1,6 milliard par an de chiffre d'affaires sur ce secteur d'activité, sur ce segment d'activité. Maintenant, dans le monde, on travaille avec beaucoup de monde chez MSCI et c'est tout simplement très très fort. Il y a une concurrence qui est assez rude par contre sur le sujet, mais MSCI est très très bien placé. D'ailleurs, MSCI, hop, on va retourner sur le juste prix puisque je l'ai bien évidemment comme ceux de toutes les actions dans mon portefeuille. MSCI, hop là, on est sur un juste prix qui se situe autour des 521 dollars, donc on n'en est pas si loin. Au final, on n'est qu'à 11% de ce juste prix-là. Pareil, j'ai pris des chiffres assez bas pour ne pas être déçu tout simplement. Après, ça c'est moi qui fais mes estimations. Vous pouvez les faire aussi. Sachez que ce tableau d'ailleurs est dispo sur la boutique gratuitement. La boutique Jackset Finance sur Payip, là où il y a le e-book. Cliquez sur le e-book et à la place de prendre le e-book, enfin vous pouvez le prendre aussi, mais à la place de prendre le e-book, allez tout simplement sur le tableau du juste prix. Vous avez un tableau comme ça que vous pouvez compléter avec vos valeurs sur Google Sheets. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. On a une belle croissance du dividende qui nous ferait avoir un rendement sur coût de 2,26 en 2030, là où le rendement actuel est à 1,23. Et c'est ça qui est bien sur MSCI aussi, c'est que regardez ce dividende, mais il est super clean. Et ça nous fait penser à Visa, tout simplement. On a une belle croissance du dividende. La pire augmentation, c'est cette année avec 12,5%. Et c'est la pire, 12,5%. Rendez-vous compte. Si on reste sur le rythme de croisière de 13% en moyenne, on serait à, en achetant maintenant, 59 dollars de dividendes touchés en une action MSCI. Moi qui en ai une, en 2030, j'aurais touché 60 dollars si on continue sur cette croissance des dividendes que franchement j'ai vu assez faible pour ce qu'on nous annonce sur le titre également. Bref, au niveau du graphique, tu le vois, MSCI, eh bien, c'est assez clean. C'est assez clean, mais on a surtout un sommet qui était très 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 haut, avec une grosse correction derrière, où on est redescendu jusqu'à 380 dollars. Maintenant, on remonte tranquillement et tu vois que cette oblique grise, qui est une oblique très long terme sur MSCI, qui est là depuis 2018, nous permet en fait d'avoir une valeur de fond qui est assez intéressante. Donc au prix actuel, on serait sur une entrée sur MSCI autour des 530, qui est un peu au-dessus de notre juste prix, mais qui est pas déconnant. Bref, vous voyez que sur XTB, encore une fois, sur MSCI, je suis rentré à 561 dollars, ce qui n'est pas absolument optimal, mais ce qui est le meilleur que j'aurais pu tirer, puisque je suis rentré sur cette semaine-là, sur cette bougie verte que vous voyez à l'écran, et tout simplement sur MSCI, j'attends de cette entreprise un gros potentiel long terme, mais ça va mettre un petit moment à se relancer, tout simplement parce qu'on était sur des multiples de valorisation très très hauts, et que maintenant on est sur quelque chose de plus cohérent. Donc on va croître sûrement de 10 à 15% par an, en moyenne bien sûr, parce qu'il va y avoir des valorisations plus fortes et d'un coup plus faibles. Et c'est au moment où les valorisations seront plus faibles que je re-rentrerai sur le titre, et j'espère que ça nous arrivera en 2026. En tout cas autour des 530 dollars sur MSCI, je re-rentre sans hésiter une seule seconde. En récap de cette vidéo, Texas Roadhouse, je suis acheteur en dessous de 165 dollars et j'essaie de les toucher autour des 160. Visa, je suis acheteur en dessous de 315 et j'essaie de les toucher à 305. MSCI, je suis acheteur en dessous de 530 et j'essaie de les toucher autour des 500 si possible.
En gros, tu l'as compris, j'aimerais avoir sur mon portefeuille 20 actions Texas Roadhouse, j'aimerais en avoir 5 pour Visa et j'aimerais en avoir au moins 3 ou 4 pour MSCI en 2026. Vous verrez tout ça à la fin de l'année, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et encore une fois, merci à XTB qui m'accompagne au quotidien. Merci à XTB pour leur CTO qui est super pratique et pour leur application qui est très ergonomique et facile à utiliser. On se retrouve d'ailleurs en avril pour la déclaration d'impôt. On le fera tous ensemble, vous inquiétez pas de panique là-dessus. C'était Jackson, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit abonnement. Ciao, ciao.